est-ce que les pratiques sexuelles telles que la sodomie, la fellation et autres ne sont-elles pas mauvaises pour un couple chrétien? C'est quoi réellement une déviation sexuelle? Voici. Qui a moins de 10 ans, 18 ans, lève les mains. Moins de 18 ans. Levez les mains. Ah, vous avez tous plus de 18 ans? Ok. Ah, ben, moi j'avais 15 ans, je connaissais tout ça. Hein? Et je crois qu'en ces temps-là, il n'y avait pas l'Internet, mais on connaissait déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ces jeunes de 15 ans, ils connaissent plein de choses. Voici d'abord la définition de ce que vous dites. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, il y a tout un débat. Voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire si on te donne tous les corps, tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres maintenant qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici dire faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est de telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire quand tu fais la fellation, le cunnilingus, la sodomie, après tu demandes pardon, donc ta conscience te reproche, c'est un péché, ne le fais pas. De deux. Tout ce qui détruit le corps, le temple du Saint-Esprit est un péché. Si quand tu fais ça, ta femme, elle tombe malade, elle a des hémorroïdes ou il y a des maladies dans la bouche chez l'homme, herpès et tout le reste, donc comme ça donne des maladies, donc ça détruit le temple du Saint-Esprit. Aussi. Tout ce qui se fait en imposant à l'autre, l'autre ne veut pas, toi tu veux, c'est de l'égoïsme. Et souvent les chrétiens tombent dans ces choses-là à cause de la pornographie. Quand ils regardent des films pornographiques et ils veulent faire ça à leur femme, ils veulent ça, mais la femme là que tu regardes dans des films pornographiques, certaines prennent des médicaments, d'autres, elle est une prostituée, elle est habituée à faire ça tous les jours, tout le temps. Maintenant, tu vas prendre une jeune fille qui n'a jamais fait ça depuis toute sa vie. Depuis tu as regardé un film, tu veux. Il y a un homme, par exemple, qui voulait faire ça à sa femme. Il a dit, ok, moi si je veux prendre une grosse banane et puis on va voir chez toi, ça te fera quoi? L'homme a fui. Alors, ça veut dire ceci. Lorsque, homme, toi tu veux faire des choses à ta femme, pose-toi la question, si tu étais une femme, tu aimerais qu'on te fasse ça? Voici le principe. Lorsque la Bible n'écrit pas les choses clairement, comment tu peux connaître la volonté de Dieu? 1. La paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, fais attention. 2. Quand il n'y a pas l'amour, fais attention. 3. Quand il y a la violence et la brutalité, fais attention. Nous entendons, c'est vrai, qu'il y a des femmes qui aiment la brutalité
qu'on leur fasse des choses brutalement, souvent ce sont des femmes qui ont des problèmes psychologiques. Ouais, quand l'homme est doux, ce sont souvent des femmes qui ont un problème psychologique, qui aiment la douleur. Elles ont le plaisir par la douleur. C'est un problème psychologique. Souvent, ce sont des filles qui ont été tapées, insultées dans leur enfance. Alors, même quand elles se marient, elles aiment la douleur. Donc, c'est ça une déviation. Mais les déviations clairement écrites dans la Bible, clairement avec verset, c'est l'homosexualité. La Bible interdit à un homme de coucher avec un homme, à une femme de coucher avec une femme, c'est écrit clairement. La Bible interdit de coucher avec un animal, ça c'est clairement écrit. La Bible interdit de coucher avec quelqu'un de ta famille, l'inceste, ça c'est interdit. L'inceste interdit, l'adultère interdit. La Bible interdit les relations sexuelles avant le mariage, ça c'est clairement interdit. Mais dans le mariage, ça aussi j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas de questions même à poser pour les célibataires. Un célibataire, tu n'as même pas à poser la question, est-ce que la sodomie c'est mal, qu'une c'est mal. Ça ne te concerne pas d'abord. Amen. Ce n'est pas pour toi. Pour les gens qui sont maintenant mariés, ils sont mariés, maintenant ils trouvent que c'est monotone de faire les choses de la même manière, toujours de la même manière, ils veulent un peu changer. Ce sont eux qui ont droit de poser ces questions-là. Et voici ma réponse. Si vous le faites sans conviction, c'est un péché. Si ça fait mal à l'autre, c'est un péché. Si ça donne des maladies, c'est un péché. Si tu brutalises l'autre, c'est un péché. Si tu n'as pas la paix du Saint-Esprit, c'est un péché. Ok? D'accord? Ok. Pasteur, est-ce vrai que la taille du pénis est un facteur de satisfaction? Voici ceci. C'est vraiment tout un mythe. Autant il y a plusieurs sortes d'hommes et il y a plusieurs sortes de femmes. Par exemple, tu chausses 40 et tu trouves une chaussure 40. Tu es bien dans la chaussure, vrai ou faux? Mais tu chausses 48, tu achètes une chaussure de 40. Tu seras à l'aise? Pour chaque type de femme, il y a des types d'hommes. Les hommes qui n'ont pas une grande taille, Dieu a créé pour vous des femmes qui ne sont pas très profondes et très larges. Des femmes qui sont profondes et larges, Dieu a créé des hommes pour vous. C'est pourquoi il faut prier, pas essayer. Sinon, tu vas essayer 1000 fois. Tu vas essayer 1000 fois. Ah, ça marche pas. Il n'a pas la taille, il a la taille. Il n'a pas la taille, il n'a pas la taille. La sœur qui filme, n'ayez pas honte, vous me distrayez. Regardez-moi. Écoutez aussi. Le mythe de la taille du pénis, c'est un mythe. Hein? Ce sont des histoires chez les gens. Plus c'est grand, plus ça donne du plaisir. Non, un homme peut avoir un grand, il ne sait pas l'utiliser. Vous ne voyez pas des gens costauds comme ça, du kofi karakui. Quelqu'un peut avoir un grand, mais il ne sait pas l'utiliser. En quelques minutes, il a tout fini. Alors que ce qui donne le plaisir, ce n'est pas la taille, c'est la durée. C'est celui qui peut durer longtemps. Quelqu'un qui a une taille moyenne, mais qui dure, est mieux que celui qui a un grand, mais en une seconde, il a tout fini. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Alors, souvent les femmes, elles sont dans ces idées-là de grands. Certaines femmes n'aiment pas les grands parce que ça fait mal. Quand tu n'as pas un corps pour un homme qui a cette taille-là, au lieu qu'il te donne du plaisir, tu auras mal, tu auras mal, tu auras mal. C'est pourquoi en matière de mariage, il faut prier. Seigneur, conduis-moi vers la femme de ma vie parce que Dieu sait comment il t'a créé et sait comment il a créé. Mais pour les femmes aussi, une femme peut, elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme. Ce qui fait qu'au départ, son corps est fermé. Mais en connaissant l'homme et en les accouchements,
le corps de la femme s'élargit parce qu'une femme est capable d'accoucher. La tête du bébé, vous voyez la tête du bébé. Donc, le problème, ce n'est pas la taille, c'est comment tu utilises. Mais quand même, certains vraiment ont une taille tellement très petite. Là, ça peut être une maladie. Il faut aller voir des sexologues qui peuvent t'apprendre à bien manger, tout. Parce que d'autres, ils se nourrissent mal aussi. Quand tu te nourris mal, tu perds de puissance et de virilité. Mais ne tombez pas dans le mythe du grand. C'est toujours encore tout ça, les films pornographiques, en regardant. Les films pornographiques, les femmes veulent que tous les hommes qui vont épouser aient cette taille-là. Non, ces gens-là, c'est ça leur travail. Musala neza kuna. Moninga musaleza cerveau. C'est ça son travail. Ok? Donc c'est l'utilisation, savoir comment utiliser et savoir comment se maîtriser. Un homme puissant n'est pas celui qui a un très grand membre. C'est un homme qui sait contenir son plaisir et attendre que la femme puisse atteindre son plaisir pour lui atteindre le sien. Car beaucoup d'hommes, eux, ils atteignent avant et ainsi la femme reste là, lui, il est craché. Vous comprenez, hein? Alors, c'est pourquoi je déconseille à vous, frères qui êtes célibataires, la masturbation. Tu vois, quand vous vous masturbez, les masturbateurs, vous faites les choses très vite, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu es chrétien et tu ne veux pas qu'on t'attrape dans la douche ou dans... Tu fais vite. Alors, en combien? 1 minute, tu es arrivé. Ça fait quoi? Ton cerveau et ton corps s'habituent. 1 minute, tu arrives. Quand tu vas te marier, en 1 minute, tu y arriveras. Eh oui, parce que c'est ce que ton corps fait tous les jours. C'est-à-dire que ton corps est déjà mal habitué. C'est comme quelqu'un qui prend tout le temps du piment. Il prend tout le temps du piment. Il ne sent plus le piment. Tellement qu'il est habitué au piment, il ne sent plus le piment. Et toi maintenant, tu te masturbes tellement, mon frère. Alors, tu jouis vite. Alors, quand tu auras une femme, tu vas jouir vite parce que ton cerveau, parce que le premier organe sexuel, c'est la tête, ton cerveau ne saura pas se discipliner pour attendre que l'autre. Parce que tu as fonctionné tellement comme un égoïste, et même avec ta femme, tu seras égoïste. Pareil aussi aux femmes. Les femmes, quand vous vous masturbez, voici le problème que vous créez. Parce que les hommes, quand ils sont au début de mariage, s'ils n'ont pas de l'expérience, ils ne savent pas comment on donne du plaisir à une femme. Ils ne savent pas. Au début du mariage, 1 année, 2 ans, c'est du tâtonnement. Il te fait du mal ou pas bien, pas bien. Alors ça fait quoi? Toi maintenant qui t'es masturbé toi-même, tu te connais bien. Alors tu te donnes plus de plaisir toi-même qu'avec un homme. Ça va faire quoi? Avec l'homme, tu ne sens rien, tu attends qu'il finisse et après tu fais ça toi-même. Et tu deviens une femme qui se masturbe dans le mariage. Ça devient un péché. Et ça fait que tu ne jouis pas avec ton mari, tu jouis maintenant toute seule. Parce que les femmes, quand vous masturbez, c'est souvent, c'est le clitoris. Parce que la femme a plusieurs sortes dans son corps des choses qui l'aident à avoir du plaisir. Le clitoris et tout le reste. Alors tu es tout le temps dans un orgasme qu'on appelle clitoridien. C'est-à-dire du clitoris. Mais ton mari, lui, il est vaginal. Maintenant, il ne sait pas te donner du plaisir par le clitoris. Ça fera que tu peux faire 10 ans dans le mariage, tu n'as jamais joui. Parce qu'il ne touche pas là où toi tu te touches. C'est l'un des problèmes dans les couples. Parce que le corps humain est très... Dieu, il est très intelligent. Amen. Hein? Alors, arrêtez de vous masturber. Vous êtes en train de détruire votre futur. Et si tu as vécu une vie de masturbation, dans les fiançailles, va le dire à ton fiancé. Papa, moi, j'ai 10 ans, il y a masturbation. Oui. Il faut dire, ah bon? Ainsi, il connaît déjà ta maladie. Et il peut maintenant aussi se conditionner par rapport à ça. Et
aussi le mythe qu'il y a aussi par rapport au mariage. Vous voyez les films, les gens montrent des films, lune de miel. C'était comment? C'était super. Sur 10 lunes de miel, 7 sont ratées. Il n'y a que 3 qui marchent. Mais les mariés ne vous disent pas. Ils disent danger, danger. Mais mon âme t'aime, yeah. Ouais, ouais. Pourquoi la plupart des lunes de miel sont gâchées? Parce que, ce sont des personnes qui ne sont pas expérimentées. De 2, parce que la précipitation, le manque de maîtrise, mais aussi on n'a pas tout dit à l'autre dans le domaine sexuel. Et surtout quand la femme est vierge et l'homme ne sait pas comment on s'y prend avec une femme vierge. Parce qu'il y a une manière de se prendre avec une femme vierge et une femme qui n'est pas vierge. Et il y a des hommes, tu étais un impudique dans le monde. Maintenant, quand tu épouses une sœur en Christ, tu es le premier homme de ta vie, de sa vie, et tu te comportes comme si elle a déjà connu des hommes, tu lui fais du mal au lieu de faire du bien. Et ça fait que même pendant 2 mois, 3 mois, elle ne fera que te fuir. Elle fuira. Et tu vas dire non, elle a l'esprit de frigidité, alors que c'est toi qui as mal fait les choses. C'est pourquoi avant de vous marier, allez à l'école, la formation des couples. J'espère que là-bas on vous dit ces choses-là. On vous dit ça? Où c'est les responsables des couples, des mariages? Ils ne sont pas là? On ne vous dit pas ça. Et si on ne vous dit pas ça, on ne vous dit pas tout. Il faut qu'on vous dise tout. On ne peut pas préparer des gens à se marier sans parler de ce qui se passe le jour de la lune de miel. Parce que c'est le départ de tout. Et qui peut tout gâcher, même pendant 1 année. Tout gâcher. Tout gâcher. Par exemple, tu épouses un homme. Tu le trouves grand, costaud. Tu ne l'as jamais vu. Le jour-là, il enlève tout. Ha! Maintenant, tu ne sais pas comment on se comporte quand on voit qu'un homme n'est pas comme tu pensais. Moro, au baumier. Il y a une manière de savoir tout. D'autres, le jour-là seulement, ils n'arrivent pas et tu l'insultes. Au cookie l'auté. Du coup, tu le pénalises. Et d'autres hommes qui insultent les femmes. Ton corps est sans mauvais. T'as encore ceci, t'as encore ceci, t'as encore cela. Et puis de ce jour-là, la femme ne veut plus. Il faut qu'on enseigne ça. Je crois que je vais causer avec Papa Bélade et les autres pour que cette partie-là fasse partie de l'enseignement parce que ça détermine trop de choses. Ok? Beaucoup de gens me disent, tu as connu tout ça où? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Je n'ai pas connu de femme. Ma seule femme que j'ai connue, c'est Blanche. Alors, je savais que je ne connaissais rien. Alors, j'ai lu plus de 30 livres chrétiens sur la sexualité pour devenir docteur. On m'appelait docteur théorie. Et j'ai aidé beaucoup de gens, théoriquement, et ça m'a aidé. La connaissance aide. Ne joue pas aux champions dans ces domaines-là, frère. Domaine wana, ce que yébité, au yébité. Amen, hein? Au yébité. Puis au yoka soni. 9. Pasteur, qu'appelle-t-on déviation sexuelle? Je crois que c'est déjà répondu, n'est-ce pas? Ok. 10e. Y a-t-il des positions sexuelles dans les mariages à ne pas faire? Mais ça, c'était pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est pour les célibataires. Voici. Les gens qui sont stricts, ils disent qu'il n'y a que la position du missionnaire. La position du missionnaire, c'est l'homme au-dessus de la femme. Et vous voyez, cette position du missionnaire, c'est une position que les prêtres ont dit qu'il faut, eux-mêmes ne sont pas mariés, mais ils disent aux gens qui sont mariés. Vraiment, ils ont courage, hein? Vous balatez, vous pouvez s'abattre ma position. Et vous savez pourquoi il dit ça? C'est la soumission. La femme doit être soumise. Donc l'homme doit être au-dessus de la femme, c'est la soumission. Si une femme est au-dessus de l'homme, elle est rebelle. Non. Toutes les positions sont permises tant que ça ne fait pas mal à l'autre, ça ne le casse pas. Tant qu'il peut le faire. Parce qu'il y a d'autres... C'est toujours ça encore les films pornographiques là.
Tu regardes un film pornographique, la femme là, elle est acrobate. Tu demandes maintenant à cette lembole là de faire ça. D'autres, cet homme-là, dans le film-là, il est costaud, fort, il peut te transporter. Tu demandes à un ringalé de te transporter. Ayobé la cardiaque à Koufi. Faites ce que vous pouvez. Mais voici, la monotonie dans le couple tue le couple. Il y a des couples qui font les choses toujours de la même manière, 20 ans. Toujours pareil. C'est comme l'osona pondu, et bah il s'arrêta et ça va bien. Il faut varier, il faut toujours de l'invention, de l'ingéniosité, sans pour autant faire à l'autre ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne croit pas, ce dont il n'est pas convaincu. Retenez toujours ce principe-là, mais il y a plusieurs manières de le faire. Tout dépend de vos compétences et vos capacités physiques, et aussi pas toujours au même endroit. Vous faites toujours dans la chambre, ça fatigue, n'est-ce pas? Il faut, des fois, vous allez même vous louer un hôtel, donc plusieurs endroits. Ça fait que votre mariage est toujours neuf, mais n'allez pas le faire dehors. Parce que maintenant, il y a des gens en Europe qui font tout partout comme des chiens. Il ne faut pas imiter cela. Donc, il n'y a pas de position fixe, mais évitez de vous faire mal, de faire des choses que l'autre n'aime pas. Et aussi, beaucoup d'Africains, ils font ça dans les noirs. Non, ça, c'est pas bien. Vous éteignez les lampes. Il y a un A qui vient toujours de quelque part là-bas. Un frère. Frère A. Frère A, écoute. Alléluia. Oui, vous allez vous marier. Hein. Voici ce qui est. Quand vous éteignez les lampes, tu n'as pas l'opportunité de voir la beauté de ton mari et de ta femme, parce que cela aussi participe. Tu n'as pas le temps de voir son regard, tu n'as pas le temps, parce que tout ça, ça fait partie de la sexualité. Alors quand vous éteignez les lampes, c'est comme deux inconnus qui sont en train, donc vous avez honte de vous, alors que dans la Bible on dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte, ok? Mais souvent quand les gens se vieillissent, vous voyez, vous atteignez 50 ans, 60 ans, tout est tombé, les choses sont plus belles comme avant. Souvent, les gens qui ont pris de l'âge, ils aiment éteindre pour ne pas voir les rides, les vergitures, les ventres ballonnants, les Michelin. Tout ça, ils cachent. Mais quand vous êtes jeune, si vous bâtissez déjà votre couple sur la honte, tu ne peux pas être avec ton mari, ta femme, dans la lumière, face à face. Vous avez déjà un problème d'intimité et ça ne sera pas de haut niveau. Mais voici, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de courage. Il y a des hommes très courageux et des femmes très timides, des femmes très courageuses et des femmes timides. Si toi tu es un homme courageux, tu ne vas pas imposer à l'autre la lumière. Laisse-le progressivement s'habituer à toi. Et si tu es une femme courageuse, tu ne vas pas imposer du coup. Dans le mariage, le principe c'est l'amour. N'est pas imposer à l'autre, aller progressivement. Et souvent, il faut trouver le milieu. Celui qui aime le noir évolue, il va vers la pénombre. Au lieu que vous fassiez dans les noirs ou dans la lumière, mettez l'abat-jour. Comme ça, c'est noir et clair et pas honte et honte. Vous comprenez ça? Parce que beaucoup de discussions dans les couples sont autour des choses bêtes. Éteins la lampe, n'éteins pas. J'aime pas la climatisation, j'aime. J'aime pas le ventilateur. Vous savez ça? Vous savez ça? Ah oui, dans les mariages. Tu vois, comme tu es célibataire, quand tu aimes le ventilateur quand tu dors, non? Tu peux épouser une femme, quand il y a le ventilateur, elle tombe malade. Tu vas faire quoi même? Tu vas accepter de dormir dans la chaleur pour qu'elle soit en bonne santé ou imposer qu'un ventilateur. Il y a des gens, quand ils dorment dans la lumière, ils ne peuvent pas dormir.
Mais d'autres, s'il dort sans lumière, il a peur. Maintenant, tu épouses une femme qui a peur quand il fait noir. Tu vas faire quoi? Le mariage, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu des matures. Quand tu es un enfant, ne te marie pas. Vous allez commencer à vous chamailler pour des lumières, des ventilateurs et des climatiseurs. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine en disant ceci. Maintenant, il y a des pratiques. Aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui arrive dans ce monde. Des couples ensemble couchent ensemble. C'est-à-dire, un homme et sa femme se mélangent à un autre homme et une autre femme ensemble. Ils partagent leur femme, ils partagent leur mari, la communion de l'amitié. Vraiment, ne faites pas ça. Amen. Hein? C'est du péché. C'est un domaine réservé à vous deux. Amen. Et aussi, évitez ces choses d'aller dire dehors ce que vous faites dans votre chambre. Moi et mon mari, on fait ça. Moi et ma femme, on fait ça. Non, les choses de la chambre se cachent. Amen. Il ne faut pas les dire, mon mari n'y arrive pas, ma femme n'y arrive pas. Mon mari fait bien, ma femme fait bien. En disant trop ce que ton mari te fait bien, tu peux pousser une femme à l'envier. Et en disant tout le temps ce que vous vivez, tu peux pousser un homme à aller tenter ta femme. Gardez les choses pour vous. Et quand même tu veux donner un conseil à quelqu'un, parle de manière standard. Amen. Je vous ai parlé de manière standard. Il ne faut pas venir exposer ta vie sexuelle devant les gens. C'est ta vie personnelle. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que les pratiques sexuelles... She's waiting.